Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance du week-end. Donc samedi 24, dimanche 25 janvier. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre. Et là, je vais aller faire chaque domaine. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, c'est le week-end. On va aller voir ce qui peut impacter le plus et là où ça va être peut-être le plus cool et le plus détendu pour ce week-end. Et après, on ira chercher un petit message complémentaire des heures miroirs. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan, qui est plutôt quand même très pointu. Et là, pour faire tous les domaines, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors, sur l'ambiance générale. Ok, sur l'ambiance générale, on a des critiques qui viennent de la part de personnes extérieures. Donc, il va falloir se recentrer. Il va falloir se reconnecter à soi. Il va falloir arrêter de se laisser douter par les personnes extérieures. Ça, c'est très humain de donner trop d'importance à ce que les autres peuvent dire ou penser de nous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir y couper ce week-end. Vous allez peut-être entendre des choses. On va peut-être vous répéter des choses. Et on a la carte de la concurrence. Donc, ce que ça dit clairement, c'est que ce sont des personnes qui finalement vous voient briller plus qu'elles ne puissent, plus qu'elles ne peuvent briller elles-mêmes. Donc, ça les dérange. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça ? Le bonheur des uns fait le malheur des autres, donc forcément c'est plus facile de critiquer la personne qui réussit ou qui brille que de regarder au fond de soi ce qu'on n'a pas fait pour être brillant et en fait, ces personnes-là, elles se sentent en dessous de vous. Donc c'est plus facile de venir vous critiquer que d'admettre qu'elles n'ont pas réussi ou qu'elles ne sont pas capables. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est recentrez-vous sur vous et ne vous laissez pas douter de ces personnes qui ne sont pas capables de faire ce travail personnel. Ça ne vous appartient pas. On prend de la distance, on leur envoie de l'amour. Pourquoi pas de la bienveillance, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de se comprendre, de travailler sur elles. Donc, on prend de la distance, on ne se laisse pas atteindre et on leur envoie de l'amour. Ok. Sur le plan sentimental ici, ou du chakra du cœur, on est sur une évolution. Donc, il y a quelque chose de positif. Quoi qu'il arrive, on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas trop de doutes à avoir, pas trop de questions à se poser. On vous parle d'évolution. Il y a peut-être des choses qui vont arriver, des situations, des propositions à faire à deux ou à faire avec une personne de cœur. En tout cas, on voit qu'on va se sentir à la bonne place ce week-end. On profite tout simplement. Sur le plan matériel et financier, on vous prévoit des dépenses. Attention, regardez un petit peu où vous en êtes. Ne faites pas n'importe quoi. Les dépenses, c'est ok si on peut le faire. Donc, on est un peu réfléchi, on fait preuve de discernement. Est-ce que c'est ok les dépenses si j'en ai envie ou est-ce que c'est pas le bon timing? On est en fin de mois de janvier. Ça se réfléchit. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est pas négatif. On vous prévient juste que ça peut être un petit peu panier percé ce week-end. Donc, ça peut être des envies ou des choses que vous allez avoir envie d'acheter par vous-même. Ça peut aussi être, alors c'est le week-end, donc par courrier aujourd'hui, une facture inattendue ou qui arrive à un moment donné où on l'avait peut-être oublié. Donc on essaye de rester en équilibre ce week-end sur le plan matériel et financier. Sur le plan professionnel ou par rapport aux actions de votre mission de vie, je n'avais pas vu. C'est la carte des plaisirs. On se focus sur ce qui nous fait plaisir. On laisse de côté les inconvénients. S'il y a des choses à régler, peut-être qu'on peut repousser un petit peu et se dire simplement aujourd'hui, je profite. Si vous êtes au travail, essayez de passer des moments de convivialité avec les personnes que vous appréciez. Essayez de prendre des moments de pause qui sont intéressants pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce moment de pause pour penser à vous ? Pour vous faire plaisir, ça peut aussi être proposer des choses parce que ça vous fait plaisir. Mais on essaye de ne pas se contraindre. De toute façon, c'est la ligne directrice de cette semaine, donc je ne suis pas du tout étonnée que ça arrive à un moment donné ici.
on pense plaisir, se faire plaisir, partager du plaisir. Et ça, donc sur le plan professionnel, c'est au travail, mais ça peut être justement, comme je vous disais, passer des moments avec des collègues qu'on aime bien, faire des choses qu'on aime bien. Il y a peut-être des choses qu'on aime mieux faire que d'autres. Est-ce qu'on peut avoir le choix aujourd'hui? Et sur le plan des actions de mission de vie, ça peut être se faire plaisir, je sais pas, aller vous balader, faire du shopping mais en faisant attention à vos dépenses, faire un massage, aller voir la mer, vous offrir le temps d'une sieste. Alors là, sur le plaisir, c'est la nourriture, donc vous faire plaisir par la nourriture, c'est vous qui voyez ce qui vous fait plaisir. J'y pense pas forcément à la nourriture parce que personnellement, je ne suis pas gourmande, je ne suis pas sucrée, c'est bien quelque chose qui m'apporte pas vraiment de réconfort, moi. Donc là, on focus les actions sur le plaisir. Ce qui nous fait plaisir, ce qui peut faire plaisir aux autres. Le plaisir des autres peut venir combler notre plaisir à nous. C'est vous qui voyez. Et c'est important d'être focus là-dessus. Ok, alors sur le plan relationnel, on voit qu'il y a une pensée persistante. Alors peut-être par rapport à une personne bien précise, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a peut-être un message caché là. Donc on va aller prendre une deuxième carte. Ok, vous espérez le retour de quelqu'un sur le plan relationnel et vous pensez beaucoup à cette personne ce week-end, peu importe le domaine. Amical, sentimental, familial, quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un petit moment. On va aller voir justement au niveau des relations, tiens, intéressant. Alors, on parle ici d'un partenaire, mais partenaire, ex-partenaire. On est peut-être sur le plan sentimental ici. Est-ce qu'il n'y a pas des pensées par rapport à une ancienne relation? À voir. Mais en tout cas, c'est en boucle dans votre tête. Ah ah, et on a la carte de la seconde chance. Donc ce que ça dit, c'est que vous envisagez peut-être de reprendre contact avec une personne du passé. La pensée, elle est persistante et que vous aimeriez peut-être offrir une seconde chance à cette personne. Que ce soit sur le plan sentimental, amical ou familial, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées qui vous ont blessé et vous vous dites aujourd'hui que peut-être vous êtes passé à côté de quelque chose. En tout cas, la boucle n'est pas bouclée et vous avez encore peut-être des choses à vivre avec cette personne. Donc, que ce soit vous qui reprenez contact avec cette personne ou que ce soit la personne qui revienne à vous, posez-vous les bonnes questions. La pensée persistante, elle n'est pas là pour rien. Elle est peut-être là justement pour que vous puissiez... Ah ouais. Donc on a le vrai visage. Donc on voit que c'est une personne qui a peut-être joué un rôle ou qui portait un masque dans le passé. Et aujourd'hui, si elle revient ou si vous la recontactez, vous allez voir son vrai visage. C'est-à-dire que même si c'est une personne qui vous a blessé dans le passé, ça ne veut pas dire que cette personne va encore vous blesser. Peut-être que cette personne justement a fait un travail sur elle et a compris des choses. Donc elle revient, mais en étant elle-même. Et ça, c'est plutôt positif. On a la carte des mensonges. Et on a la carte de la paix. Ok. Peut-être que cette personne, elle vient pour clôturer un chapitre. Vous allez avoir besoin de reprendre contact avec cette personne pour sortir des énergies négatives qui vous lient encore à cette relation et pour pouvoir mettre les choses au clair et retrouver votre paix intérieure. Que ça n'agisse plus sur vos énergies. Et si c'est le cas, faites-le. Oui, vous pouvez. La pensée persistante, elle est là. Elle n'est pas pour rien. C'est pour vous envoyer un message parce que vous avez besoin de régler quelque chose. Ok. En bilan ici, on a la carte du karma épuré. Donc ce que ça dit, c'est que ce week-end, il est quand même productif. On va peut-être pas s'en rendre compte, mais il va se passer des choses, on va ressentir des choses qui vont nous permettre quelque part de nous réaligner et de mieux comprendre certaines situations, de prendre du plaisir, de savoir ce qui est important pour soi. Donc ce qu'on voit, c'est que ça va nous permettre de nous libérer de quelque chose et de souffler. Et peut-être de repartir à partir de la semaine prochaine sur des énergies un peu plus saines, un peu plus cool, un peu plus douces, un peu plus bienveillantes. On fait du tri et ça nous fait du bien. Ok, c'est pas mal. Allez, conseil des heures miroirs. 2h22, l'équilibre dans tous les domaines, c'est clair. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc, on se focalise sur l'équilibre et on arrête de donner trop d'importance à ce que disent les autres. On fait attention à nos dépenses pour rester en équilibre mais quand même se faire plaisir. On profite des bonnes énergies sur le plan du chakra cœur ou sentimental. On prend du plaisir dans nos actions et on résout des choses pour nous libérer d'anciens poids qui sont encore trop pesants. Voilà, c'est un bon week-end qui s'annonce, profitez-en, pensez à vous, soufflez et on verra demain ce qui nous attend la semaine prochaine, c'est encore autre chose, là on profite simplement de ça. Voilà, allez, je vous souhaite de passer un très très bon samedi, on se retrouve demain.